passe à moi ce train. Allez, viens voir papy. Viens là, mon petit. Il va être là, il va arriver. Il va... Ah, oh putain, mon coup. Ah, le Sénat. Salut, les polis geeks. Vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au Sénat. Pourquoi le Sénat? Pourquoi pas? Remontons le temps et projetons-nous le 22 août 1795, date à laquelle fut signée la Constitution française de l'an 3. Pour les auteurs de la Constitution, il s'agit là de faire barrage à la dictature d'une assemblée unique, trop meurtrie par les souvenirs de Robespierre et sa tyrannie sanglante. Les mecs vont quand même jusqu'à aller s'inspirer de nos ennemis les Anglais. Non mais oh! Attends! C'est pas parce qu'à la Chambre des Lords et les communes qui contrôlent l'action politique du roi et du Premier ministre qu'il faut pour autant s'inspirer des bifs. Merde! Émergeant ainsi la version 1.0 du Sénat, j'ai nommé le Conseil des Anciens. Alors si tu veux, rien qu'au nom, on s'imagine bien le processus de recrutement. Bonjour, je souhaiterais être sénateur. J'ai apporté mon CV et ma lettre de motivation. Comment procède-t-on? Avez-vous mal au dos? Non. Possédez-vous un dentier portatif? Non plus. Portez-vous un postiche? Heinrich? Hein, que dites-vous? Non, pardon, je n'en ai pas. Suivant! Les députés du Conseil des Anciens partageaient le pouvoir législatif avec les députés du Conseil des 500, sorte d'assemblée nationale de l'époque. D'une part, le Conseil des 500 était à l'initiative des lois, et le Conseil des Anciens rejetait ou approuvait ces lois sans toutefois les modifier. L'intrépide imagination d'une part, contre la raison plus terre à terre, d'autre part. E qui est égal à MC2, si je soustrais à Pythagore, ça donne une courbe féline, féminine et gracieuse. Mais t'as fini de penser à des choses obscènes? Tu m'as chauffé! Fallait pas faire le con! SOS? C'est le 13 décembre 1799 que fut pour la toute première fois inscrit dans la Constitution le mot Sénat. Ce Bonaparte Napoléon fera de ce Sénat un élément clé de son régime, chargé de veiller au respect de la Constitution. C'est ainsi pour la toute première fois que le Sénat alla s'installer au Palais du Luxembourg, palais qu'il occupe toujours à l'heure actuelle. Je vous propose d'ailleurs à cet égard une petite séquence vidéo si vous souhaitez faire un petit tour des propriétaires. Petite anecdote, les sénateurs, comblés de faveurs par leur tout nouvel empereur, proposèrent d'édifier un arc de triomphe en son honneur. Je te laisse imaginer le casting pour recruter un architecte. Premier candidat! Ah, je vois quelque chose de contemporain. Un grand arc avec une petite statue au-dessous, quelque chose des chevaux, des beaux, des magnifiques, des arqués. Arc-bouté éventuellement si tu préfères. Et voilà le monde! Next! Je te trouve pas cool. Next! Je m'en vais. Next! Next! Bonjour, moi je propose ça. C'est magnifique, mais comment vous avez fait ça? Photoshop. Je respire! Passons désormais à 1958, dernière version du Sénat telle que nous la connaissons aujourd'hui. La Constitution de la Ve République accorde un rôle éminent au Sénat, en ce qu'il ne peut se faire de révision constitutionnelle sans son accord, que le Sénat ne peut être dissous, et enfin que son rôle de représentant des collectivités territoriales est inscrit désormais dans la Constitution. À tempérer tout de même, car bien que le vote de la loi soit conféré de manière égalitaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, en cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il semblerait finalement que je dois mourir. Parce qu'il s'avère que je suis vieux. Vinrent alors des temps terribles, où le Sénat fut confronté à un adversaire des plus farouches. Mesdames et messieurs, à ma droite, plus de 300 sénateurs avec les crocs acérés. Et à ma gauche, le féroce, le rutilant, Charles, dit le général de Gaulle. Le général soumet à référendum un projet de révision constitutionnelle permettant l'élection au suffrage universel du président de la République en se fondant sur l'article 11 de la Constitution française. Les sénateurs crient au scandale, pointant du doigt une procédure non conforme à la Constitution qui dessaisit le Parlement de ses prérogatives. Résultat des comptes, une majorité de Français vote pour la réforme et le général triomphe. Vive la France!
Par la même pratique procédurale, le général de Gaulle décide de soumettre à référendum un double projet de révision constitutionnelle qui concerne d'une part le Sénat et d'autre part les régions. La fronde des sénateurs menée par Alain Power est puissante. Les réformes proposées sont finalement rejetées par 52,41% des suffrages exprimés. Et le général s'en va, déchu. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et j'ai terminé. Sénat puise sa racine latine dans le mot senex. Senex signifiant âgé, ancien, vieux. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant.